Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler et débriefer le match du PSG face à Lorient. Voilà, il y a eu du bon et du moins bon. Likez et abonnez-vous si ça vous plaît. Et on va tout de suite commencer par débriefer le match dans sa globalité. Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup dominé ce match. Je vous mettrai les statistiques à l'écran et tout ce dont on va parler à l'écran, comme ça vous ne serez pas perdus pour ceux qui n'ont pas vu le match. Euh, donc ouais, toute la première mi-temps notamment, on n'était que du côté de Lorient. On a fait beaucoup de passes, mais c'était une position assez stérile et il y a eu vraiment aucun réel danger, à part peut-être sur une frappe de Gonzalo Ramos. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard quand on parlera de lui justement. Donc au niveau de la possession, c'était plutôt bien. On maîtrisait vraiment le jeu. Après, il y a eu Lorient qui a mis le bus derrière. Et ça risque d'arriver beaucoup cette saison avec le jeu de passe d'Enrique. Donc, sur ce point-là, c'est assez positif et les joueurs se débrouillent plutôt bien. Voilà. Maintenant, si on doit mettre un deuxième point positif sur ce match, c'est qu'on peut voir qu'à chaque perte de balle, à chaque fois qu'il y a un effort à faire, bah, les joueurs le font. Ils sont pas là à attendre, à revenir en marchant, etc. Voilà, on a pu voir notamment Lucas Hernandez, dès qu'il a perdu un ballon, tout de suite il a été se battre pour le récupérer. Il a même été applaudi par le stade. Donc, ça, dans sa globalité, c'est plutôt bon. Maintenant, il y a quand même du moins bon, parce qu'on a fait 0-0, c'est qu'il y a une raison. Donc, défensivement, on a été plutôt correct, mais ce qui est logique, puisqu'on avait la balle quasiment tout le temps. Et on parlera un tout petit peu plus tard de quand on ne l'avait pas. Mais voilà. Maintenant, le moins bon, bah, c'est que oui, on a le ballon, oui, on maîtrise le jeu, mais on n'est pas dangereux avec. On n'a pas réussi à mettre ce ballon dans la surface pour mettre en bonne position, que ce soit Gonzalo Ramos, Ikonin, Asensio ou n'importe quel autre joueur. Et ça, c'est un problème, bon, un problème pour l'instant pas inquiétant parce que c'est sur un match, c'est le premier match de la saison, les joueurs ne se connaissent pas encore. Mais si ça venait à perdurer dans le temps, bah, honnêtement, ça servirait pas à grand chose d'avoir cette possession de balle. On va faire que des 0-0 pendant toute la saison, que des matchs nuls. Et même si c'est mieux de faire des matchs nuls que des défaites, si c'est pour terminer la saison avec 34 points, ça m'intéresse pas. Donc voilà, bon, pour ce match, c'est pas inquiétant. Comme je l'ai dit, c'est le premier. Mais voilà. Maintenant, on va faire un petit peu joueur par joueur, parce que de toute façon, ça va être assez rapide, puisqu'en fait, il s'est un petit peu tout et rien passé dans ce match, en fait. On avait la balle, on faisait tourner, on attendait la faille et dès qu'on avait une potentielle faille, on essayait d'y aller. Mais dans l'ensemble, bah, il n'y en a pas eu beaucoup, donc ça va être assez rapide pour chaque joueur. Et on va tout de suite commencer par Gianluigi Donnarumma. Bah, lui, il a eu très peu d'occasions à gérer. Euh, il y a eu une occasion en première mi-temps où il y a, je crois, je sais plus si c'est Lucas Hernandez ou Skriniar, je crois que c'est Lucas Hernandez qui fait la passe sur Vitinha. Vitinha n'attaque pas son ballon. Il y a un joueur lorientais qui vient prendre la balle et il frappe de loin. Donnarumma, il était monté un petit peu et ça touche le poteau, heureusement pour Donnarumma. Et en deuxième mi-temps, bon, il n'y a pas eu d'occasion franche à gérer, mais on a quand même été un petit peu plus dominé. Bon, dans la globalité, on dominait beaucoup quand même, hein, mais il y a eu un peu plus d'occasions pour Lorient en deuxième mi-temps. Mais aucune occasion franche, et ça c'est un point positif, c'est que la défense a été très bien organisée pour ce match. Donc voilà, Donnarumma, rien à dire de spécial, il a juste pas eu grand-chose à faire. Ensuite, on a Achraf Hakimi que j'ai trouvé, pour moi c'est l'homme du match. Dès qu'il avait le ballon, bah, soit il essayait d'accélérer le jeu, soit il essayait de poser le jeu au contraire quand il voyait par exemple qu'on venait de se prendre une contre-attaque contre Lorient, bah bam, il a posé le jeu, il attendait et quand, comme la plupart du temps dans le match, on maîtrisait le jeu, et bah il a pris le ballon, il essayait d'aller vers l'avant, bon quand il voyait qu'il pouvait pas, il revenait, il faisait la passe derrière, etc. Et bah, du coup, vraiment, les plus grosses occasions, il était quasiment tout le temps dedans, voire tout le temps dedans. Et ça, c'est un point positif. Si on pourrait avoir un Achraf Hakimi comme ça toute la saison, je peux vous dire qu'il pourra faire très très mal. Donc voilà, on va passer à la défense centrale. Il y avait Danilo Pereira en tant que capitaine et Milan Skriniar. Donc c'est deux joueurs qui ont beaucoup été utilisés, mais plus pour faire tourner la balle, puisqu'à chaque fois qu'on était devant, ils revenaient derrière. Et en revenant derrière, ils passaient logiquement par les défenseurs centrales pour passer de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Bah, ils ont fait leur travail. Euh, ils- Quand ils avaient le ballon, ils calmaient, ils stressaient pas, ils faisaient pas n'importe quoi. Et quand on se prenait, oh, oula, pardon, quand on se prenait des contre-attaques, et ben ils étaient aussi présents, ils se repliaient très rapidement. D'ailleurs, il n'y avait pas que, c'est toute l'équipe en général.
Dès qu'on perdait la balle, boum, il se repliait très rapidement. Et ça, c'est un point positif aussi. Il y a beaucoup plus de points positifs que de négatifs. Ce que le point négatif, bah, c'est les buts. Et pour gagner un match, bah, il faut marquer. Et c'est ça le problème. Mais voilà, une défense centrale très solide. Dès qu'on perdait la balle, il y avait limite toujours un des deux, plus Ugarte qui a fait un très bon match aussi, je trouve. Mais on en parlera dans quelques secondes. Mais voilà, donc défense solide, je valide maintenant. Il faut voir comment ça va se passer avec Marquinhos qui a joué la fin de match, mais sur le côté gauche. Il faudra voir avec le retour de Kimpembe, avec le retour de Mendes, si Hernandez sera donc la doublure de Mendes, si Mendes sera la doublure d'Hernandez, si Hernandez sera replacé dans l'axe. Enfin, voilà, on va voir comment on va gérer la situation au niveau des défenseurs centrales, parce qu'on en a vraiment beaucoup. Mais ça, c'est le travail d'Enrique, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Je le laisse faire son travail. Donc on va du coup maintenant parler de Lucas Hernandez sur son côté gauche. Il a vraiment beaucoup apporté, je trouve. C'est l'un des meilleurs de ce match. Je dirais pas le meilleur parce qu'il y a Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery, je pense qu'ils sont quand même devant et peut-être Ugarte aussi. Mais dans l'ensemble, on voyait qu'il avait la détermination. Il voulait aller chercher ce but. Après, dans ce format-là où on fait beaucoup de passes, où on joue la possession, c'était assez compliqué pour lui. Bon, pas que pour lui, mais en tant que latéral, aller apporter le surplus offensif, c'était compliqué. Il était souvent là, derrière, pour qu'on lui fasse la passe, que lui repasse par les défenseurs centrales qui vont chercher de l'autre côté Hakimi, etc. Donc voilà, mais quand il y avait des dangers, ça venait beaucoup de son côté, plus de son côté que de l'autre d'ailleurs, à part quand c'était Hakimi, hein, bien sûr. Sinon Hakimi il a apporté énormément de dangers aussi. Mais voilà, quand c'était pas Hakimi, ça venait d'Hernandez. Et il tentait des centres, il tentait des choses. Après voilà, il y avait une défense très basse, un bloc très bas. Et souvent c'était à chaque fois contré, il y avait le gardien qui captait la balle, etc. C'était vraiment un match compliqué offensivement. Mais du coup, Hernandez, je valide et faut que lui aussi, il continue sur sa performance, au moins jusqu'au retour de Mendes. Comme ça, bah, déjà, il pourrait faire taire certaines personnes qui n'ont pas validé son transfert pour la simple et bonne raison il a dit des choses par rapport à Marseille avant d'arriver au PSG. Voilà, bon, ça, je trouve ça dommage, mais c'est pas le sujet. Et même avoir un bon joueur qui est bon et qui fait des bonnes performances, c'est toujours un plus et c'est toujours bien. Donc passons au milieu de terrain. Donc c'était Ugarte qui était la pointe basse de ce milieu de terrain. Et il a bien fait son travail, il a fait énormément de fautes, mais sans se prendre de carton. Après ça, c'est l'arbitre. Je pense qu'il aurait pu en mériter au moins un sur toutes les fautes qu'il a fait. Je ne les ai pas tous comptés, mais il était au moins à 5 fautes. Voilà, il en a fait 3 d'affilée sur la première mi-temps. Bon, dont une où il n'y avait pas faute, mais l'arbitre il a sifflé d'ailleurs. Mais voilà, il est là à l'impact et c'est un des profils comme ça qu'on n'avait pas, à l'exception de Danilo Pereira, qui va pouvoir nous servir dans les grands matchs. Après, attention à pas faire des fautes n'importe où non plus, parce que là, comme on dominait, c'était souvent sur le haut du terrain qu'il y avait la faute. Mais par exemple, en Ligue des Champions, si on vient à tomber face à des équipes comme le Real, le Bayern, peut-être le Barça aussi, enfin que des grosses équipes comme ça, qui peut-être domineront un petit peu plus et que ce sera peut-être un peu plus équilibré. Bah, attention à pas faire des erreurs bêtes de notre côté de terrain. Donc voilà, mais dans l'ensemble, il a fait un match très propre. Voilà, bon, c'était pas le meilleur. C'est pas lui qui cherchait forcément toujours à aller jouer vers l'avant et à chercher à provoquer le danger pour nous. Mais dans la récupération de balles et dans le fait de garder la balle, il a été vraiment très précieux aujourd'hui. Et je pense que sans lui, on pourrait peut-être s'en prendre un. Vraiment, il a vraiment été très utile aujourd'hui. Ensuite, il était accompagné de deux joueurs, de Warren Zaïre-Emery et de Vitinha, et ils ont fait un match plutôt différent. Vitinha, il a essayé, il avait la volonté de réussir, d'aider l'équipe, etc. Mais ça a été compliqué pour lui, il a vraiment pas réussi, et pour moi, c'est pas un match réussi, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de flop dans un match comme ça qu'on contrôle de A à Z, mais il a apporté quasiment aucune action offensive. Ceux qu'ils apportaient, bah, ils étaient tout le temps contrés, etc. Donc ça, on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est la globalité de l'équipe qui a toujours été ça, à l'exception de la fin de match, mais j'en parlerai après. Donc voilà, il a essayé. Et moi j'ai non une occasion qui me vient tout de suite en tête. C'est en première mi-temps, il a le ballon. Il y a Gonzalo Ramos qui est sur sa droite tout seul. Il peut juste la pousser et il veut la jouer tout seul. Et du coup, il va perdre le ballon. Et je pense que s'il la met légèrement en profondeur sur Gonzalo Ramos, mais pas en profondeur vers l'avant, un petit peu sur le côté, pour que Gonzalo Ramos il revienne vers l'intérieur et qu'il puisse enrouler avec son pied gauche,
je suis sûr que, bon, peut-être pas but, mais ça peut être très dangereux. Et ça, j'ai un peu au travers la gorge. Mais à part cette action, il a pas fait d'énormes erreurs. Et même ça, c'est pas une énorme erreur. Il a essayé. Mais il joue pas assez vers l'avant pour le coup. Et bah, quand il joue pas vers l'avant, il est mauvais. Et vous savez très bien que Vitinha, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais quand il fait des bonnes choses, je le dis. Quand il fait des mauvaises choses, je le dis. Là, il a été moyen. Il était juste dans la constance du jeu, ou quand on lui faisait la passe, et bah, il essayait de pas perdre le ballon, il faisait les efforts défensifs, etc. Mais il a pas essayé de lui non plus d'aller apporter ce petit plus offensif, ou du moins plutôt il a pas réussi, même s'il y a quelques fois où il a essayé, mais pour moi il fait pas les bons choix, mais ça va se travailler et peut-être que à force de travailler, d'avoir des matchs, d'avoir les automatismes, peut-être qu'il fera une bonne saison, parce qu'il a pas fait un mauvais match aujourd'hui, mais ça reste à confirmer, ou même plutôt même à un petit peu améliorer. Mais en tout cas, c'est un premier match qui, pour moi, est au-dessus de quasiment tous les matchs qu'il a fait la saison dernière. Et même en globalité, depuis la préparation, il est bien meilleur que la saison dernière. Et ça, je dois le dire quand même. Donc on va voir ce que ça va donner cette saison. Ensuite, bah, comme je l'ai dit, il y avait Warren Zaïre-Emery. Lui, j'ai trouvé son match très bon. Ça a été pour moi l'un des meilleurs, je dirais le deuxième derrière Achraf Hakimi. Il était toujours là où il fallait. Les passes, il les assurait quasiment tout le temps. Bon, il y a quelques passes qui sont un peu molles, mais bon, voilà, c'est un match où il y a beaucoup de passes vu que c'est un jeu de possession. Donc il y a forcément une ou deux passes qui sont mauvaises. Mais il était là. Quand il perdait un ballon, lui ou quelqu'un qui était proche de lui, bah, il faisait les efforts pour aller récupérer le ballon. Il essayait, lui, contrairement aux autres, d'apporter le danger, surtout avec Achraf Hakimi qui était sur son côté. Il essayait de beaucoup combiner avec lui. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai beaucoup aimé le match de Warren Zaïre-Emery et j'espère le revoir très bientôt. Mais normalement, comme de toute façon Verratti pardon, et, euh, et Neymar ne joueront pas, du moins avant la fin du mercato, bah, ça devrait faciliter le jeu de faire jouer Warren Zaïre-Emery. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'attaque. Sur le côté gauche, c'était Lee In. Non, 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 même pas, non, c'était Asensio. Et sur le côté droit, c'était Lee In. Et c'était bizarre, parce que bah, normalement, vous le savez, c'est Asensio à droite et Lee à gauche. Mais je sais pas si c'était un test de Enrique ou s'il y a vraiment un fond dans ce choix-là. Connaissant Enrique, je pense qu'il y a vraiment un fond, mais je l'ai pas compris dans ce match. À part, bah non, même pas en fait. Non, vraiment, je vois pas pourquoi il les a changés de côté comme ça. Bon, ils ont pas fait des mauvais matchs, que ce soit l'un ou l'autre. Ils ont essayé de centrer, ils ont essayé de garder la balle, ne pas la perdre, voilà. Comme ce que j'ai déjà dit pour les autres en globalité, donc je vais passer très rapidement sur leur cas pour s'appuyer un petit peu sur Gonzalo Ramos. Mais voilà, c'était un match pas facile pour eux, ils étaient pas sur leur côté. On avait que la possession, mais pas forcément le danger. Et je trouve qu'ils n'ont pas été forcément beaucoup servis. Après, ils ont été plus servis en allant chercher les ballons plutôt qu'en allant par exemple vers prendre la profondeur ou dans une situation vraiment dangereuse. Mais voilà, c'est pas un mauvais match de leur part. C'est pas un match extrêmement bon de leur part non plus. C'est un match qui est dans les clous du reste de l'équipe. Donc ensuite, on va passer à notre nouvelle recrue, Gonzalo Ramos. Alors c'est un match que j'ai beaucoup aimé de sa part. Ça peut en étonner certains, hein. Même certains diront qu'il n'a pas été forcément bon, qu'il a été dans la globalité de l'équipe, ce qui est réel, hein. Il n'a pas été extrêmement bon non plus, hein. Mais je vois qu'il a essayé. Et beaucoup, vu que moi c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder, qu'on avait enfin un numéro 9 au PSG, etc. Je regardais beaucoup sur l'écran Gonzalo Ramos, voir ce qu'il apportait, les déplacements qu'il faisait, etc. Et on peut voir que beaucoup, il veut prendre la profondeur. Sauf que souvent, c'est un défenseur qu'il a, un des quatre derrière, et très souvent un des deux centraux qui a le ballon. Et bah, je sais pas si c'est parce qu'il le voit pas ou parce qu'il l'ose pas ou parce que peut-être avec sa vision, parce que quand on est sur le terrain, on a une vision différente que quand nous on regarde sur l'écran. Peut-être qu'il n'a pas l'ouverture pour lui faire, enfin je sais pas. Mais il est très rarement servi. Et dans ce match-là, il n'a pas été servi, si ce n'est peut-être en fin de deuxième mi-temps. Mais voilà, il n'a pas fait un très bon match, mais je mets plus ça sur le fait qu'il n'a pas été servi plutôt que sur le fait qu'il n'a pas été bon tout simplement. Après, il décroche pas, mais il décrochera pas Gonzalo Ramos ou très peu pour quand on aura la possession comme ça. Mais en revanche, si vous regardez aussi son déplacement, le peu de temps où on était en phase défensive et qu'on n'avait pas le ballon, il était souvent vers les défenseurs et il défendait avec eux. Et ça, il faut l'avouer, que ce soit avec Mbappé ou Messi, on ne l'avait pas. Avec Neymar, depuis une ou deux saisons, ça va un peu mieux.
mais Messi et Mbappé ne défendaient pas la saison dernière. Et ça, du coup, ça peut être un plus. Après, voilà, faut voir. Mais son premier match, je l'ai globalement aimé. Après, ça reste à confirmer, mais comme l'ensemble de l'équipe, j'ai envie de dire. Et je vais finir ce débrief par une dernière chose, et c'est deux joueurs que je vais mettre en globalité. C'est Soler et Fabien Ruiz qui ont rentré, qui sont tous les deux rentrés pendant le match et qui nous ont fait du bien. Honnêtement, avant le match, j'aurais pas pensé dire ça, mais ils sont rentrés et dès qu'ils sont rentrés, c'est là où on a commencé à avoir les plus grosses occasions. C'est là où Gonzalo Ramos il a commencé à être servi. C'est là où on voyait un petit peu la panique pour les défenseurs lorientais parce que avant leur entrée, ils étaient en défense, mais ils étaient très peu en panique, hein. Ils se déplaçaient. Quand le ballon allait à droite, ils allaient à leur gauche à eux. Quand le ballon était à notre gauche, il allait à leur droite à eux. Donc voilà, ils suivaient juste le ballon. Et dès que Carlos Soler et Fabien Ruiz sont rentrés, bah ça a fait changer un petit peu le match. Bon, ça n'a malheureusement pas suffi. Il y a eu notamment la frappe de Carlos Soler enroulée qui passe au-dessus ou à côté, je sais plus, mais qui est pas cadrée. Il y a eu la frappe de Fabien Ruiz qui est superbement arrêtée par le gardien. Mais voilà, ils ont fait un très bon apport tous les deux et peut-être en tant que titulaire, voir ce que ça va faire cette saison. Puisque dans ce jeu-là, je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup étant donné que le jeu est souvent arrêté et que eux, bah, ils aiment bien le jeu arrêté entre guillemets. Ça peut être intéressant. Donc voilà, le débrief touche à sa fin. J'espère que j'en aurai éclairé certains qui n'ont pas vu le match, que j'aurai peut-être aidé à se faire un avis pour certaines personnes qui auront vu le match, mais que sur certains joueurs, ils auraient eu du mal à se faire un avis. Voilà, likez, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.